que ceux qui nous gouvernent comprennent les choses. Il s'agit d'un crime d'État. Il s'agit d'un crime d'État. Et dans tous les pays au monde, chaque fois qu'il y a un crime d'État, ou un crime qui implique, du moins si l'on s'en tient à ceux qui sont pour le moment désignés comme suspects parce que entendus par le secrétariat d'État à la Défense, ce sont des personnalités. Et des personnalités qui sont à la tête des institutions, qui sont chargées de protéger d'autres institutions, qui elles-mêmes sont chargées de protéger les Camerounais. Parce que ce que les Camerounais ne comprennent pas, ce que certains ne voient peut-être pas, la DGE, c'est l'équivalent de la CIA aux États-Unis. Dernièrement, il y a eu une affaire aux États-Unis où il y a un ballon gonflable. Ballon espion. Un ballon chinois. Un ballon chinois. Ouais. Un ballon espion. Ouais. Qui est passé. Les républicains se sont acharnés sur Joe Biden. Parce que la CIA a donné des informations et Joe Biden n'a pas agi. Oui, il a semblé relativiser, du moins il n'a pas agi promptement. Ouais. Ça crée un problème. C'est pour dire quoi? Parce qu'on disait que s'il faut abattre le ballon, quelles seraient peut-être les conséquences au niveau de la déflagration? Qu'est-ce que ça pouvait causer en tombant au sol? Donc voilà pourquoi on a un peu hésité. Voilà. Mais ça a créé un boucan terrible aux États-Unis. C'est devenu pratiquement une affaire d'État. Pour dire quoi? Pour que la DGE intervienne, il faut l'aval du président de la République. La CIA aux États-Unis ne peut pas agir sans l'aval du président américain. C'est la raison pour laquelle la CIA n'a pas directement abattu ce ballon espion. Il fallait attendre l'ordre du président de Biden. Bon, dans le cas d'espèce, il se trouve que le président de la République a ordonné qu'il y ait une enquête. Et l'enquête, il a ordonné, c'est tout à fait normal. Je me rappelle, le mardi 24 sur ce plateau, j'avais demandé on est en train d'aller où là? Où est le président de la République? J'ai été le premier à lui dire sur ce plateau qu'il est le garant de la sécurité des personnes au Cameroun, le garant constitutionnel. Et 3 jours après, il est sorti. Et 3 jours après, il est sorti. Je me rappelle que sur ce plateau, c'est vrai, vous avez estimé que j'étais allé un peu loin, mais moi j'estime que j'avais sonné le tocsin pour dire attention, tel que ça va là, lui-même peut ne pas être en sécurité. Ouais. Je l'avais dit sur ce plateau. Et fort heureusement, il m'a suivi. Il m'a suivi puisque le jeudi, il a prescrit une enquête. Donc nous sommes là pour dire ce qui ne va pas dans la société. Et pour dire quoi? Comme le président de la République a ordonné une enquête, vraisemblablement, ça veut tout simplement dire qu'il n'était pas au courant des agissements par rapport à cette affaire. Parce que s'il avait marqué son OK, il n'aurait pas ordonné une enquête. Mais parce qu'il n'a pas marqué son OK, il s'est rendu compte que certaines personnes manifestement ont privatisé cette haute institution, soit chargée du renseignement dans la République, il est sorti. Parce que ce que les Camerounais doivent comprendre une chose, quand le président de la République veut faire une sortie hors du pays, 3 semaines à 4 semaines avant, qui sont ceux qui vont dans les missions de repérage? Oui. Mission avancée. La mission avancée, c'est qui? C'est les éléments de la DGE. Dans tous les pays au monde, ça se passe ainsi. Alors, quand cette institution, cette haute institution en charge de la sécurité, échappe au contrôle du président de la République, ça devient extrêmement grave. De quoi? Et moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce foisonnement d'informations qu'il ne faut pas toujours encourager, notamment quand ça viole le secret de l'instruction. Parce que le secret de l'instruction, et les avocats sont là, c'est une donnée essentielle dans la conduite des affaires criminelles.